Donc je laisse la parole sans tarder à Fabienne Piel. Bonjour. Alors, mon mari est avec moi. D'habitude, j'aime pas qu'il prenne ma parole, mais aujourd'hui, il prendra parfois ma parole parce que j'ai une extension de voix. Et pour une fois, je vais céder à la tentation de lui laisser parler parfois à ma place. Je suis Fabienne Piel, diagnostiquée Alzheimer en 2006 à l'âge de 37 ans, mère de 3 enfants, mariée à Patrick. Depuis 2006, je milite pour que vous entendiez notre voix. Comprenez que nous ressentons toujours toutes les émotions, que l'on peut encore choisir notre vie. Qu'en aucun cas, ce ne sont les autres qui doivent choisir notre vie à notre place. Nous sommes des êtres à part entière avec les mêmes droits que les personnes bien portantes. Je vais pas arriver à faire les... Voilà. Alors très vite, j'ai ressenti le besoin de changer le regard des autres sur ma personne, surtout sur la perception qu'ils avaient de ma maladie. Regard pas trop condescendant, ce n'est pas parce que j'attends d'un regard, d'une rencontre ou d'une relation. Il est insupportable qu'on puisse me voir simplement comme une malade, étiquetée Alzheimer. Je suis d'abord Fabienne Piel. Là. Là. Voilà. C'est quand même compliqué cet ordinateur. Oh, sympa. On a cliqué 2 fois. Non. T'as cliqué 2 fois, à mon avis. Excusez-moi, est-ce que cette commande-là, voilà, c'est Voilà. plus facile en utilisant ici, Ah ouais, d'accord. le carré numérique. Une femme avec des envies comme les autres. C'est la première fois que je faisais un point, mais il va peut-être servir parce que un potentiel non négligeable, comme toutes les personnes atteintes de cette maladie, potentiel que l'on a tendance à oublier. Il est trop facile de coller l'étiquette, plus capable de faire. Dès que nous arrêtons un projet, qui n'a jamais arrêté un projet d'ailleurs, à ce moment-là, on a tendance à penser que c'est par rapport à la maladie. Mais je dirais aussi qu'on a aussi des envies et que parfois, si on n'arrive pas à les faire dans les temps, on a envie de les reprendre après, de changer de cap parfois, justement. Tu peux prendre la relève. Hop là, mes lunettes. Je ne suis pas habitué non plus à ça. Je veux être vu comme une personne et non pas uniquement comme une personne malade. Je veux vivre ma vie comme chacun d'entre nous. Je veux être libre de me faire plaisir quand je veux, comme je veux, sans avoir toujours quelqu'un qui me dit comment faire de peur que je ne sache plus. La liberté, c'est essentiel pour se recréer et lutter contre la maladie. Vraiment, c'est la petite flèche. Ça marche pas. J'ai insisté auprès de ma famille pour qu'elle accepte que je fasse un stage encadré par un professionnel pour conduire une moto 125. Grâce à leur confiance. Grâce à leur confiance, j'ai pu aboutir, même si aujourd'hui j'ai arrêté. Je sais que je l'ai fait, c'est cela l'essentiel. Aller jusqu'au bout de ce que l'on veut faire, il n'y a pas d'échec, juste une expérience réussie dans un temps donné. Je suis fière de ça. J'ai le droit, c'est ma vie. Les personnes malades ont des droits et des compétences. Il faut apprendre à les écouter vraiment, les respecter totalement. Dès le diagnostic posé, les laisser définir les modalités de l'accompagnement qu'elles souhaitent, parce qu'elles savent mieux que quiconque ce dont elles ont besoin. Je n'ai pas envie, comme chacun d'entre nous, si on y réfléchit un peu, d'être vu comme une malade, mais plutôt comme une personne qui a des difficultés. En 2009, malgré mes difficultés liées à la maladie, je décide de tout dire, de faire tomber les tabous nommés Alzheimer, pour faire comprendre mon parcours, ma lutte au quotidien avec moi-même et mes proches.
Je raconte mon histoire pour trouver le lien, trouver la résistance qui m'a menée sur la route de la maladie. Ce qui prouve ma capacité à continuer à créer, à vivre, à essayer d'avancer et de faire avancer la compréhension de tous face à cette étrange pathologie de la mémoire ou de l'oubli, comme le dit si joliment Cyril Arzil Thomas, que j'ai rencontré dans un colloque, et j'ai adoré d'ailleurs sa façon d'exprimer la maladie. Les témoignages des lecteurs sont nombreux. Les personnes malades et leurs proches disent. Le livre de Fabienne nous a encouragés à continuer et à oser faire des projets. Certains professionnels ont changé leur regard et se disent plus sensibles dans l'accompagnement d'une personne jeune ou âgée touchée par cette pathologie de la mémoire. Le livre est utilisé comme support d'études en université, en école d'infirmière, dans certains lycées. Je participe, je concrétise, de ma petite goutte d'eau, je contribue à l'évolution d'idées reçues vers le meilleur. C'est ma lutte. Malgré mes difficultés, mes investissements de militante sont importants. Membre de France Alzheimer Vaucluse depuis 2006, je crée avec l'aide de mes proches en 2008 l'association La Vie sans oubli, afin de sensibiliser le public et donner la parole aux malades. En 2008, j'entre au conseil d'administration de France Alzheimer Vaucluse. Enfin, un malade jeune trouve une place au sein d'une association de l'Union nationale France Alzheimer. Je remercie d'ailleurs Lisa et la présidente de m'avoir accepté. Avec La Vie sans oubli, en partenariat avec France Alzheimer Vaucluse, ou l'inverse, nous ouvrons une permanence pour les personnes jeunes ou âgées atteintes de troubles de la mémoire et pour leurs aidants, afin qu'ils trouvent une écoute à leurs soucis du quotidien au centre médico-social de Bolène. Lisa, conseillère familiale, est à l'écoute et parfois avec moi, si les personnes le souhaitent. En janvier 2010, je deviens marraine du bistrot Mémoire de Douarnenez, devenu Mémoire Vagabonde, depuis juillet 2011. Ils ont changé le nom parce que bistrot Mémoire, ça gênait certaines personnes. Ils organisent des colloques tous les ans autour de l'accompagnement des malades et leurs aidants familiaux professionnels, à travers l'art-thérapie. D'ailleurs, dans mon PowerPoint, j'ai oublié de stipuler que j'aime la peinture et que c'est une façon pour moi aussi d'exprimer ce que je ressens. Je n'ai pas, dans ces cas-là, le regard des autres. Ils animent d'ailleurs toutes les semaines des ateliers en institution, en ville, pour les personnes qui vivent encore chez elles. On a fait de la maladie d'Alzheimer une maladie de la vieillesse, laissant sur le bord de la route les difficultés des jeunes patients atteints de cette pathologie. Il faut évoluer vers un diagnostic précoce et une prise en charge identique à celle accordée dès 60 ans. Que l'on ait 37 ou 60 ans, la maladie pose les mêmes problèmes de vie. C'est vrai qu'après 70, 80 ans, ça commence à changer. Je témoigne en septembre 2010 pour la journée mondiale Alzheimer, qui avait oublié d'ailleurs les patients, leurs aidants familiaux dans ce projet d'envergure. Alors je parle dans ces cas-là surtout du train Alzheimer. Ça m'avait choqué que les patients n'aient pas le droit de parole. Suite à un courrier aux organisateurs du train Alzheimer, d'ailleurs cette année je crois qu'ils ont refait peut-être la même chose, mais bon, je n'avais pas envie de me positionner une deuxième fois. Suite à un courrier aux organisateurs du train Alzheimer, au président de la République, je peux comme d'autres jeunes patients témoigner dans ce train. Une victoire de plus à Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse. D'autres malades se sont joints à moi pour témoigner. Les randonnées. Je sais pas pourquoi. Là, il y a une inversion de page, mais ce n'est pas grave. Je participe régulièrement à des colloques sur le plan national, mondial, à des rencontres de toutes sortes pour faire entendre notre voix. Personne ne pourra faire sans nous. Dès 2010, je lance l'idée de randonner avec des ânes, avec des personnes malades et leurs aidants. Grâce à mon expérience avec les animaux et toujours avec l'idée d'offrir un moment de bien-être aux personnes malades et leurs proches,
Je développe l'idée d'offrir des randonnées avec des ânes dans le cadre des séjours de vacances avec mon association La Vie sans oubli, parfois accompagnée aussi par France Alzheimer, et pour leur séjour de vacances, je l'ai fait à Bédouin, mais ouvert aussi à toute autre personne qui veut se joindre à cette aventure, telles que des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Maintenant, j'ai aussi des personnes qui sont atteintes j'ai perdu le nom, d'AVC, mais aussi de sclérose en plaques, et aussi quand on a les articulations et que c'est accéléré, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Voilà. Nous faisons l'expérience relatée par les professionnels de la relation personne-animal, les bienfaits de cette relation. Là, je te laisse. Tu penses que j'ai stabilité. Alors, la zoothérapie découlerait de la relation humain-animal qui contribue à augmenter l'estime de soi et à combler. La présence de l'animal est un important facteur de réduction de stress, soutien moral pour surmonter un moment difficile, comme un deuil, un moyen de sortir de l'isolement et de communiquer ses émotions. Répercussions sur la santé physique et mentale sur le système cardiovasculaire. Réduction de la pression artérielle, réduction du rythme cardiaque, amélioration de l'humeur. Les résultats d'une étude sur l'impact sociologique d'un animal de compagnie en contexte familial démontrent que l'animal rapproche les membres de la famille. Une autre étude montre que la présence d'un animal peut être un stimulant efficace pour garder la forme physique, réduire l'anxiété et les états dépressifs et améliorer ses capacités de concentration. Pendant quelques jours, les patients peuvent, à travers la randonnée, sortir avec leurs aidants de leur milieu de vie où ils ont des difficultés à communiquer avec leurs proches parce que la communication change fatalement avec l'annonce de la maladie. Il s'agit là de dédramatiser. Ils se retrouvent entre personnes qui ont les mêmes soucis et qui vont partager une petite aventure dépaysante qui va les aider à créer des liens, recréer du lien avec les autres. Aujourd'hui, il n'existe pas de procédure enseignée pour vivre en famille avec cette maladie. Chacun doit l'imaginer. Ensemble, nous sommes plus forts, plus à même de nous stimuler et de trouver des solutions. Dans ce projet, les ânes représentent un élément important de confort car ils vont porter les bagages et un élément de sécurité puisqu'ils auront la possibilité de porter une personne en cas de difficulté. Je rajouterai que le projet est après de le faire sur plusieurs jours. C'est-à-dire donner la possibilité de partir 2-3 jours avec les ânes, d'avoir un hébergement. On a déjà fait sur une journée d'aller manger dans une petite auberge, de revenir après à pied. Et ça permet de discuter. Et surtout, j'ai remarqué que quand c'est des petits groupes, ça permet surtout une relation assez importante avec les autres personnes. Parce que les ânes attirent. Les gens vont venir beaucoup plus facilement vers nous. Et du coup, ça nous permet d'avoir une relation sans avoir une étiquette, même si on a fait le choix d'être à plusieurs de la même pathologie, mais aussi le fait d'intégrer d'autres pathologies. Je pense que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses de faites pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson, pour les personnes âgées. Mais c'est vrai qu'au niveau des jeunes, on n'a pas pensé qu'ils avaient peut-être besoin d'un stimulant beaucoup plus important et qu'ils avaient d'autres capacités. Je suis également impliquée dans un programme avec Philharmonie, se laisser guider par son téléphone, système mémoriel novateur. Nous avons travaillé avec plusieurs malades sur cette nouvelle technologie d'aide avec les aidants. Lisa nous a aidés à nous réunir. Il s'agissait d'aider la personne à garder une part de son autonomie ou de regagner une certaine confiance dans la vie de tous les jours. Alors ça pouvait être sur l'extérieur, mais ça pouvait être aussi sur les tâches à la maison. C'est-à-dire, quand on n'avait pas envie d'avoir quelqu'un qui vienne nous aider automatiquement pour la toilette, on pouvait essayer de faire une liste sur le téléphone qui nous rappelait tous les détails de ce qu'on avait à faire et dans l'ordre. On y mettait ce qu'on voulait en fin de compte. Je m'en sers encore souvent. Je m'en sers pas systématiquement, mais je m'en sers quand
j'ai envie d'avoir une autonomie seule. Si j'ai envie de partir seule à Paris et me retrouver à l'hôtel seule, ça me permettra une aide sans avoir automatiquement mon mari. En septembre 2011, nous signons la charte éthique avec une autre personne atteinte de la maladie. Je m'excuse, j'avais perdu son nom. Non, j'ai pas mis le nom. Blandine. Pathologie que moi. Et Clémentine Sellarié, comédienne, qui joue dans l'adaptation de mon livre pour France 2. Clémentine Sellarié est aujourd'hui la marraine de mon association La Vie sans oubli. Ça a été d'ailleurs une rencontre pour moi très agréable parce qu'elle a pris à cœur j'ai perdu le mot. C'est pas grave. J'utilise le mieux possible les médias, tous les médias, pour sensibiliser le public, les représentants de l'État, pour briser le tabou à Alzheimer. Il s'agit pour moi d'un vrai combat pour la vie, une vie malgré la maladie. En bref, il faut laisser choisir la personne malade sur ce qui concerne sa vie et lui donner le temps nécessaire pour prendre ses décisions. On ne dira jamais assez que nous courons trop vite et pourtant nous avons besoin du temps pour nous réaliser pleinement en toute conscience. Ce n'est malheureusement pas le rythme imposé par notre société et parfois par les gens qui nous accompagnent. La personne malade veut et doit rester actrice de sa vie. Elle ne veut pas qu'on décide à sa place. Vous ne l'aidez pas en faisant les choses pour elle. Au contraire, vous l'enfermez dans la maladie et dans la dépendance. Qui d'entre vous a envie que l'on décide pour lui de toute personne? De tout. Personne. Moi non plus. Je prends la suite. Je veux pouvoir choisir le oui ou le non pour être accompagné, aidé, lorsque je sens que je ne peux pas faire les choses sans soutien. Je suis encore une femme indépendante et libre, quoi qu'on en pense. Personne ne peut penser à ma place, sentir à ma place. Mon quotidien prouve ma capacité à me recréer sans cesse malgré la maladie. Parfois, il faut du temps pour arriver à réaliser ce que l'on veut. Il me semble que chacun vit ses rêves de façon différente. Alors, où est la différence entre moi et vous? Seulement parce que je suis diagnostiqué Alzheimer, je n'aurai plus le droit de vivre comme je l'entends, comme je le peux encore. D'ailleurs, vous comme moi savons que ce diagnostic n'est jamais sûr à 100% et la recherche n'a encore rien prouvé d'exact. Je veux être libre de me faire plaisir chaque fois que j'en ai envie. Par exemple, lire un livre, en entier ou en partie, ou passer un permis de conduire de moto, ce que j'ai fait en ayant pris en compte les risques et en m'entourant de personnes compétentes. Et puis, moins on fait les choses que nous avions l'habitude de faire, moins on fera si tout est fait avant que nous ayons la possibilité de faire, et c'est bien là notre drame. Cessez de penser pour nous, de faire à notre place. Soutenez-nous, mais ne faites pas pour nous, ou pire, sans nous. J'aimerais aussi ne pas être jugé par les autres et ne pas rester moi-même dans le regret si le projet que j'ai débuté n'avance pas ou ne se fait pas comme je l'imaginais au départ. Nous avons souvent des doutes et si parfois on se sent diminué, il me semble nécessaire d'avoir et de faire des projets comme ils sont de courte durée. Sentiment personnel. Des projets. Chacun d'entre nous doit avoir des projets et avoir ce droit. Ce qui compte, c'est de prendre plaisir au moment présent, de se permettre soi-même d'arrêter pour les raisons souvent liées à la maladie ou de continuer à pouvoir oser sans peur, sans honte, sans l'angoisse de rater. Pouvoir avoir le droit de passer à autre chose ou à revenir sur un ancien projet que nous n'avons pas pu réaliser. J'ai un exemple, par exemple la moto, j'ai passé le permis, j'ai eu malheureusement un arrêt de 2 mois. Là actuellement je ne la prends plus parce que je ne m'en sens plus la capacité. C'est pas grave, pour moi c'est pas un échec, c'est simplement un arrêt, j'espère momentané. Je pense que s'il faut, je referai un stage, même si pour moi c'est des efforts. Mais simplement le plaisir de dire que j'ai réessayé, malgré que j'ai perdu entre-temps cette capacité, simplement parce que j'ai arrêté. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter de faire les choses. Souvent, simplement 2 mois suffisent à perdre ce qu'on avait déjà
essayer de conserver. Le message de ce témoignage est que malgré la maladie d'Alzheimer, on ne doit surtout pas s'arrêter, ni nous arrêter de nous investir dans des projets sociaux. Il faut garder impérativement une vie familiale, sociale, culturelle, ne pas accepter ce que veulent les autres, ni leur influence, que ce soit par les proches ou les professionnels, qui parfois outrepassent leurs droits. Je rappelle que malgré nos semblants d'absence, nous ressentons toujours tout comme vous. Nos sentiments restent les mêmes, nos fragilités, nos façons d'aimer aussi. Il faut cesser de faire de la maladie d'Alzheimer une maladie à part d'une autre pathologie. Pour moi, c'est un handicap. C'est une pathologie handicapante. Et je pense qu'on en fait souvent quelque chose d'à part. Alors, il y a peut-être j'ai perdu le mot, pas des ambitions, c'est pas grave. Juste, je reviendrai sur... j'ai un exemple d'ailleurs. Récemment, ma mère a signé un acte notarié pour vendre un bien. Et comme mon père est décédé, je dois signer. Mes frères aussi. Et le notaire s'est permis de demander, alors que je ne suis ni sous tutelle, ni sous curatelle, ni sous quoi que ce soit, a demandé un certificat médical de ma part disant que j'étais apte à signer. Je me suis battue pendant 3 semaines pour ne pas fournir ce certificat médical parce que j'estimais que je n'avais pas à le fournir et je m'étais renseignée, je n'avais pas d'ailleurs à le fournir. Et il a fait pression pendant 3 semaines, mes parents aussi, puisque ça retardait sa vente. Alors je trouve aberrant que certaines personnes, justement, prennent des initiatives simplement parce qu'on a un diagnostic. Mais ça a valu pour moi 3 semaines d'efforts très importants pour pouvoir dire ce que je voulais. Et ça, je trouve que dans ces cas-là, souvent on outrepasse ses droits, mais sans penser aux conséquences aussi. Et après, on a des personnes qui essayent aussi de nous influencer. En l'occurrence, là, j'avais ma mère derrière qui essayait de m'influencer parce que je lui faisais perdre du temps. Oui. Alors, pour terminer, je voudrais citer ce que le professeur américain Peter Whitehouse dit. Aussi perturbante que puisse être la maladie d'Alzheimer, elle n'éclipsera jamais notre humanité, ne nous privera pas de notre dignité et ne niera pas notre histoire de vie. Le désir ardent des êtres humains, c'est d'être écoutés et respectés. J'entends bien faire fonctionner ces désirs qui nous appartiennent tous. La maladie ou non, nous restons vivants, sensibles à tout ce qui se joue dans nos vies autour de nous. Merci